Quand on dit le jeûne de prière, le mot jeûne signifie se retirer de quelque chose. Prendre des disciplines. C'est-à-dire se mettre à l'écart. Il y a le terme qu'on utilise, la retraite. C'est-à-dire se méfier. Alors nous avons deux sortes ou bien trois sortes de jeûnes. Nous avons le jeûne de prière qui l'homme abandonne tout ce qui est comme nourriture. Il abandonne la boisson, il abandonne la nourriture et il se confie à un état de prière. C'est aussi un jeûne. Suivez-moi attentivement. 2. Nous avons la personne qui est en train de consommer la nourriture normalement. Mais il se prive de besoins auxiliaires. C'est-à-dire, il va se retirer des séries téléviseurs. S'il aime des loisirs, il va se méfier. Et il prend le courage de ne pas voir le soleil. Mais il mange. Et il prie. C'est aussi un jeûne. 3. Nous avons la personne qui refuse de s'habiller proprement. Il s'arrange pour s'habiller donc au sac de raffia. Il arrange des sacs de raffia et il s'habille. Et à un moment donné, il peut prendre même de la cendre et il se couvre sur son corps. Il refuse la salutation humaine. Ça c'est aussi un jeûne. Toutes ces jeûnes ne sont pas mauvais. Dieu peut écouter et agréer ta prière. Est-ce que vous m'avez compris là-bas? Parce que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons que 2 jeûnes de 40 jours avec ces 2 personnes. Et ces 2 personnes, nous avons Moïse qui représente la loi, et nous avons Christ qui représente la grâce. Ces 2 jeunes ont intervenu sur la terre juste pas pour eux, mais pour la multitude de gens. Nous prenons le jeûne de Moïse. Sur le mot de rêve, selon Exode chapitre 34. Moïse est monté. Il a gravé la montagne d'Oreb sur la péninsule de Sinaï. Il est monté. Et la Bible me dit, il ne buvait ni d'eau, il ne mangeait ni quoi que ce soit. Mais il a fait 40 jours et 40 nuits. Là, dans la montagne, dans la présence de Dieu. Par là que j'ai compris, celui qui fortifie le jeûne, c'est quand il y a la présence de l'Éternel dans ce jeûne. La personne va se gêner de tout ce qui est comme priorité. Je suis rapide. Et à un moment donné que vous voulez faire le jeûne chez vous. Le jeûne ne suffit pas seulement d'abandonner la nourriture. Non, non.
Vous pouvez vous priver de ne pas voir la télé, de ne pas entrer au salon, et vous vous coincez dans votre chambre, et vous vous privez de vous laver, et vous dites au Seigneur, je vais te voir. C'est aussi un état de gêne. Et Dieu va vous exercer. J'espère que je parle quand même à des matures. Et c'est comme ça que je commence la matière. Vous savez, dans le tas de gêne que nous retrouvons, nous sommes dans le gêne de 40 jours et 40 nuits. Dans le désert que Jésus avait fait, je savais parler. Le gêne de Jésus préfigurait son futur. Vous savez, le futur de Jésus, c'est nous qui nous réunissons en ce Dieu. Jésus avait prié. Il a fait 40 jours et 40 nuits en se gênant de pain quotidienne. Mais Jésus prenait de l'eau. Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu l'a exaucé. Parce que si vous lisez bien, presque à la fin là, la Bible dit, il eut faim. Mais on n'a pas dit qu'il a eu soif. Et c'est pourquoi le diable est venu pour lui montrer. Il lui a présenté la pierre parce qu'il avait constaté que dans son estomac il manquait la nourriture solide. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Le jeûne des 40 jours dont nous faisons peut sembler à celle de Jésus le Christ. Jésus buvait, mais ne mangeait pas. Vous savez, je vais descendre lentement parce que j'explique le jeûne et ça va vous aider. Vous savez, le jeûne de 40 jours, la quarantaine dont nous parlons, même le gouvernement, s'ils ont utilisé la quarantaine, le mot quarantaine, au temps de la COVID-19, ils prenaient en charge la personne qui présente des acceptones, des signes qui présentent de fièvre, de tous les chairs et la rhume et autre chose. Donc ce sont des symptômes qui montrent que la personne peut être atteinte de ce Covid. Alors ils prenaient la personne en charge, on l'isolait pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ça la quarantaine. On le mettait pendant 40 jours et 40 nuits, on vérifie. Et pendant la vérification, l'homme est traité. Et on lui donne tout ce qu'il faut. Donc la quarantaine dont Dieu a voulu à ce que nous soyons, il y a un traitement céleste sur le corps de chacun. Peut-être que la Covid spirituelle allait vous atteindre. Et il y a des domaines dont nous voulons évoluer là-bas. La Covid spirituelle. La Covid, c'est une maladie, on appelait ça épidémie. Quand ça commençait à Wuhan, à un moment donné, ça traversait la frontière jusque dans d'autres continents. Après l'Asie, maintenant c'était l'Amérique. On n'appelait pas maintenant l'épidémie. Comme ça touchait maintenant le monde entier, les 5 continents, c'est devenu la pandémie. Ilikuwa epidemia, ni kusema ilikuwa mpaka kwenye kushini mwile mji mmoja, lakini ikatambuka, maana haina tena epidemia, inakuwa pandemia, ni kusema inapamba dunia mzima. C'est une maladie contagieuse. Ni magonjwa ya kuambukiziwa. Alors que Dieu a compris, sasa Mungu alielewa, il faut confiner ce peuple. Inabidi kuweka watu kufungia kwa il faut l'isoler, il faut isoler ce peuple pendant 40 jours et 40 nuits. Pour quelle raison? Afin de traiter leur santé spirituelle. Afin de traiter leur santé physique. Là où
la mort, Wale palikuwa kifo. dans la quarantaine, tu seras soigné. Wale wasema kama ile watakutunza. Là où il y avait les échecs, Wale walikuwa ukosefu. dans la quarantaine, il y a des docteurs, il y a des spécialistes qui vont passer des tours à rôle pour vérifier, checker ton corps. Utakuwa madaktari wanakuwa wanapita kuangalia mwili yako iko je. Dites à votre voisin, le jeûne que j'ai pris n'est pas facile. Mwambie sema ile mafungu nafanya haina mwepesi. Et je sais que mon corps est soigné. Najua sema mwili yangu wanaitunza. Et mon corps est traité. Après quoi, tu verras. Dites-lui, après quoi, tu verras. Mwambie sema kisha ile wewe mwenyewe utaona. Ok. Bon appétit. Savez-vous, lorsque la personne est dans un état de jeûne, Unajua kama mtu kama hali ya mafungo, le jeûne présente des signes de faiblesse. ni kusema mafungo yanaonyesha kama alama ya kuchoka. Je suis dans un état de jeûne. Niko mahali ya Suivez, ce sont des points très importants. mfuate ni manukta ya kabaila. Le corps Mwili présentera ces signes. itaonyesha malama yake. Quels sont les signes? Ni malama kama C'est la faiblesse du corps. kwanza ni udhaifu. C'est-à-dire, Maana le corps est alimenté par la nourriture. ni kusema chakula iko na mwili iko naishi kwa ajili ya Alors, chakula. lorsque je manque à manger, Kama mimi nakosa chakula, le corps physique sera faible. hii mwili itakuwa mdhaifu. Mais comme l'esprit est dans l'état de jeûne, Sawa vile roho le corps est faible, mais l'esprit devient fort. mwili ni mdhaifu lakini roho inakuwa nguvu. Est-ce que je peux encore expliquer là-bas? Sijui itafanisha pale. Savez-vous que lorsque Dieu descend, il devient faible? Unajua sema kama Mungu anashuka anakuwa mdhaifu. Unajua gani? Quand Dieu descend, il devient faible. Quand les hommes deviennent forts. Mungu anashuka anakuwa mdhaifu lakini bantu bado wanakuwa nguvu. Ok, évoluons. Tuendelee. Jacob, Yakobo un homme né de la nature humaine. anazalika kwa umbile wa Mungu. Il est issu d'un homme et d'une femme. Anatoka kwa mwanaume na mwanamke. À un moment donné, comme il fuyait, il était dans la tangente de l'épée de son frère. Wakati fulani yeko nakimbia kisu ya ndugu yake. Il se croisait pendant la nuit un homme qui roulait avec lui dans la boue. Ni kusema anajikuta mtu mmoja yuko na biringita naye mumatope. Et pendant qu'il roulait avec lui sur la terre, Wakati ndio na biringita mbulongo. l'homme là, lorsqu'il a vu, comme ces derniers temps arrivé à 4 heures, déjà la lumière commence à apparaître. Ilikuwa asubuhi kabisa mwangaza kaanza kuonekana. La Bible dit, Ile nasema il commença à lutter avec cet homme. akaanza kukombana na ule mtu, kushindana na ule mtu. Dans la Bible, on n'a pas expliqué l'ange de Dieu, mais on a dit il était avec un homme pendant toute la nuit. Asema alianza kushindana na mtu usiku wote mzima. La Bible dit, Ile nasema en luttant avec lui, kwa kushindana naye Jacob, lorsqu'il a tenu, Yakobo wakati alimbamba, ça c'est selon la pensée que j'ai essayé de développer, ile ilikuwa ni mawazo yangu, en s'attachant. lakini kwa kuambatana naye. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'attraction entre les deux corps différents, les deux corps opposés. Kunakuwa kukutana kwa mili mbili ya chana kwa chana. Tenez-vous seulement l'homme avec l'homme, Muamane tu mwanaume na mwanamke. même tenez-vous sur vos reins. Hata muamane mkivuno, Il n'y a rien. hakuna kitu. Et vous verrez que vous êtes en train de vous amuser, vous êtes dans la joie. Mais c'est seulement là où tu es d'attacher ta main droite à la sœur qui est devant. Lakini wewe subutu tu kubamba ule dada yako mbele yako. Tu verras en toi, Utasikia ndani yako il y aura les mitichi. kutakuwa kama ni bandemona tujue lwangu. On ne peut jamais oser de prendre le maître avec la face. C'est impossible. C'est ça qui s'est passé avec cet homme. Na njoo nifanyike na ule mtu. Jacob Yakobo s'est attaché à la face. usema anambatana na ule mtu. Jacob était le maître. Yakobo alikuwa ndio net. Il s'est attaché à la face. Anafanya nafasi. Il a été électrocuté. Sema alikokotika. C'est ainsi que Jacob n'allait pas lâcher cet homme. Kwa maana Yakobo hakutaka kwa sababu. Figurez-vous que cet homme lui a dit, laisse-moi, je vais partir. Parce que la journée vient de se faire voir. Wale mtu anamwambia sema unete niende tu kunakucha. Alléluia, alléluia. Jacob
Yakobo, il lui a dit que je te laisse pas partir. Qui lui a dit que cet homme, c'est un homme céleste? Il a senti l'électricité. Il a senti l'opposition. C'était un corps étranger. La Bible dit quoi? Lorsqu'il a attaché, cet homme commence à me supplier. Suivez-moi. Entre un créateur et une créature, qui est fort? De ce côté. Le créateur est fort plus que le créature. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le créateur commence à supplier une créature, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. C'est-à-dire, la créature avait déjà tenu serré très fort le créateur. Et le créateur supplie la créature. Or, il allait seulement souffler. Et la créature est morte. Mais comment il a supplié, laisse-moi pour que je rentre? C'est-à-dire, la créature est forte plus que le créateur. kumsihi kiumbe asema uniache niende. Manake kiumbe kilishika kabisa muumba. Yeye angempulizia tu na anamwacha, lakini anasema sitakuacha. Sema kiumbe kilikuwa nguvu kabisa. Écrivez cet enseignement, ça va vous aider partout vous êtes. Lorsqu'il a tenu, le créateur a senti l'opposition. Suivez. La charge que la personne allait transporter pour le lendemain. C'est ce qui s'est opposé au créateur. Maintenant, savez-vous, lorsque le créateur descend parmi son peuple, il devient faible. Pourquoi? Parce que la faiblesse du créateur, il transmet son énergie. Vous n'avez pas compris. Lorsqu'il regarde son énergie, en nous les créatures, lui il devient épuisé et il devient faible. De l'autre côté, on devient fort. C'est-à-dire la force de l'éternel. La force de l'éternel, c'est la faiblesse de nous. Mais la faiblesse de l'éternel de Dieu, c'est la force de Dieu. Bien vu. Même si vous ne dites pas amen, c'est biblique. Je vais encore prendre quelqu'un. Un autre créateur est venu. Un créateur, je dis bien. Il est venu sur la terre. Il a marché comme tout le monde. Il mangeait comme tout le monde. Sauf qu'il n'avait pas une maison. Pas même un lit. Pas même un oreiller. C'est-à-dire, son adresse était Montagne des Oliviers. Entre parenthèses. Un jour, un créateur, les créatures sont venus. Ils l'ont arrêté librement, flagellé. Après le flagelle, on l'a déshabillé. Un créateur par une créature. Écoutez ce créateur répondit à Pierre. Pierre, pourquoi tu as fait sortir ton glaive et tu as défendu comme ça? Si ceci allait être possible, mon père allait envoyer un bataillon. Toute une armée allait combattre pour moi. Mais pour ce moment, je suis devenu faible. Pour que toi, Pierre, tu deviens fort. Laisse-moi donner l'introduction de ça. Savez-vous que chaque homme devant une femme est faible? Peu importe sa voix, peu importe sa qualité, peu importe sa taille. Il peut avoir un costaud avec une femme comme ça, très mince, mais la femme prend l'autorité. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire tu es allé. Oh, c'est seulement des crises qui vont voir.
J'espère que je suis en train de déplacer quelque chose. Et ce qui montre la faiblesse de l'homme, et ce qui a caractérisé la faiblesse du Créateur, c'est parce qu'il a dégagé sa sémence. Oh, Jesus. Savez-vous que toute femme enceinte ne considère pas tous les hommes? Même si l'État venait, la femme enceinte est sans fou. Ok, on peut aller ensemble. Rentrons rapidement dans Genèse. Tamar, la belle-sœur, la belle-fille de Juda. Juda est venue à dégager sa sémence dans sa belle-fille. À un moment donné, les paysages ont constaté que la fille, donc la belle-fille de Juda est enceinte. Mais pendant que c'est Juda, il n'y a pas de garçon. Ils sont allés voir Juda. Juda, la belle-fille, est enceinte. C'est le Tiba. Juda, automatiquement, comme il était le chef de la famille, il a pris tout ce qu'il avait. Il a réuni maintenant les gens, il a réuni quelques personnes, ils sont partis là-bas. Allez, ils sont malins. Assis-toi là-bas. Tu vas nous expliquer la grossesse, elle est venue comment et qui appartient. Tout le monde se tient avec des cailloux, des bâtons. Nous allons la lapider selon notre coutume. Elle nous a déshonorés. En croyant qu'elle est faible, elle n'était pas faible parce qu'elle avait déjà une grossesse. C'était une force pour elle. Pendant que tout le monde s'arrangeait comment la lapider, comment la tuer, on a posé des questions Juda très colériques. Et c'était ce matin parce que je peux parler. Ah, parle! Coco, imbécile, s'est levé en disant ok, donne-moi un temps, je vais expliquer d'où est venue ma grossesse. C'est là venue sa force. Elle a pris, elle a fait sortir la ceinture. Elle a présenté le propriétaire de cette ceinture. C'est lui qui a mis la chose qui est en moi. Elle a tourné, elle a pris, on appelle le cachet. Ça aussi, ça lui appartient. Ce sont des preuves de celui qui a mis la sémence en moi. Le temps de faiblesse de cette femme a fait tomber Juda parce que c'est lui qui avait engrossé sa belle fille. Automatiquement, Juda est tombé et la force de la femme s'est relevée. Unajua historia nzuri ya Yuda. Alikuwa na mke wake mwanamke. Ni kusema siku moja wakati bwana yake alikufaka, Yuda anenda, lakini yule mwanamke Tamar anifanya kuwa ndumba, anajificha uso. Lakini Yuda na kukondomana anaenda kutembea na mko yake. Mpaka pale mimba inaingia. Sasa wanasema huyu Tamar anapata mimba, tumpiga maibwe. Anashirama sema hii mambo iko Mungu. Anaweka tikati hii mimba inatoka wapi? Anatosha kama mkawa, anatosha na konto. Asema mwe hivi vitu jo mwenye na mimba. Félicitations. Amen. Femme avait la sémence de l'homme. Parce que mwanamke alikuwa na mbeko ya mtu. Vous savez, même vous qui ont déjà des belles filles, des belles filles, vous avez déjà des gendres chez vous. Si vous prenez une décision de la refouler, et que dans son ventre il y a la sémence de votre fils, vous n'aurez pas le Vous êtes fâché contre moi. Qu'est-ce que ça passe? Christ ne nous a pas laissé sans sa sémence. Ça c'est vrai. Ceux qui nous donnent l'orgueil de faire du n'importe quoi, c'est parce que nous sommes enceintes de lui. Nous nous retrouvons devant l'esprit de mort, on dit tu vas partir. Nous nous
yake. Parce qu'il a dégaché sa semence à nous, Juu aliweka ndani yetu mbegu. il est devenu faible. Anakuwa mzaifu. Et la faiblesse de Jésus, Na mzaifu c'est la force de l'église. inakuwa ni nguvu ya Lui-même a dit ceci, alisema Pierre, Petro, sur ces rocs, na hii mwamba je bâtirai ma femme. alienda kwa kanisa. Et je donne à ma femme les trousseaux de clés. Fungulo C'est-à-dire, c'est son autorité. maana yake ni mamlaka yake. Sio vile. Ça passe quand même. Sijui kama mko niingia bibi tu unasema Parce qu'il a dégagé la sémence. juu alileta mbegu. Nous sommes enceintes. Tuko na mimba Et c'est ce qui nous permet de marcher n'importe comment. na ile na kuruhusu kutembea ovyo. Banatupaka poko mfamili unasema katatoka. Atatoka. Une femme enceinte, ne jouez pas avec ces femmes-là, ce sont des démoniaques. Hapana kucheza na mama ambao na ujauzito. Vous savez pourquoi j'utilise ces termes? Nani anasema mimi? Il ne craint ni trac, il ne craint ni train. Ashongopata kama motoka hata train. Même si tu veux être sauvé et que le militaire vient pour t'arrêter et que tu as ta femme enceinte, tu seras sauvé. Kama unapenda sema uepushe kuepuka na soda. Sina sema niko na bibi na mimi. Peleka tu chini. Ça va maman, ça va? Ouais, On reviendra après. Ils ont eu peur de quoi? Banashia boka ni juu ya mimba ile sasa ulikuwa mpaka ni mangu. Ça passe bien. Le corps est faible, ça c'est un état de gêne. Asema mwili ni dhaifu ni Mais l'esprit, lakini roho c'est là où il y a le problème. Je suis faible comme Jackie Chan parce que je suis libre. Mais viens, je te donne. Il a une cruche. L'homme est tombé. Nous sommes faibles. Mais l'esprit est fort. N'osez pas devenir nous tenter. Et encore, n'osez pas devenir nous tenter. Parce que nous avons été détruits. Notre faiblesse corporelle, c'est la force de l'esprit. Oh, les hommes qui sont forts corporellement. Wale mambo yanatokea kwa corona. Ya kirobi kalati. Wale mambo yanatokea mpaka hivi leo mtekesha makaratasi. Wewe, macho wewe kusotona wewe, utona wewe. Sasa, merci. Wewe mesene ya kule. Kumbe kile kitawaka. Mama yule. Mzee shambiki, mama yule. Je vais t'aider. Prêche et que toi tu dors. Pendant que tu chantais ici, moi je suis. Wakati unasema kulala pale, mimi kwa maji kuangalia, kwa alikiwa na wimbo ya. Est-ce que c'est normal quand même? Amen. Tu vas me dire que tu es aussi dans l'état que j'aime de prier et tu fais les prières. Tu restes comme ça. Shimama kwa mpaka ina nini utaishi? Acclamez d'abord pour le Japon. Maintenant écoutez. Parce que nous sommes faibles, mais l'esprit devient fort. Vous savez ce qui a fait la force de Jésus le Christ? C'est la faiblesse de 40 jours et 40 nuits. Maintenant, donc, après avoir quitté le dessert, lorsqu'il descendait maintenant en Galilée, c'était le bateau qui marchait, le mort qui ressuscitait, le vide, le peuple purifié, même l'évangile était puissant. Et nous négligez pas parce que nous sommes dans un état de faiblesse. Notre faiblesse c'est une force. Que Dieu bénisse. J'ai voulu vous donner ces matières parce que ça va vous aider. Je vous aime beaucoup. Deux.
Il y a de certains problèmes qui ne prennent fin que par le gène